Bonsoir Charlotte. Bonsoir Virginie. On commence ce journal par un programme qui fait déjà débat avant même d'avoir été dévoilé, celui sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et oui, vous le savez, depuis 2001, une loi impose l'organisation d'au moins 3 séances d'éducation à la vie sexuelle et affective par an. Seulement, voilà, un nouveau programme doit donc voir le jour. Un programme qualifié de très progressif et très séquencé par la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet. Mais il provoque déjà de vives inquiétudes, notamment du côté de la droite, alors qu'il n'est toujours pas sorti. À l'occasion des questions au gouvernement, c'est Max Brisson, sénateur LR, qui a interpellé le ministre chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel, Alexandre Portier, avec notamment une question. Un programme était-il nécessaire? Le ministre s'est donc chargé de lui répondre oui, mais pas en l'état. Écoutez. L'école a pour mission de protéger nos enfants et en même temps de les aider à construire leur jugement par eux-mêmes. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut un programme pour les aider à comprendre le monde qui les entoure. Mais c'est aussi pour ça qu'il est évidemment hors de question de laisser faire tout et n'importe quoi. Et je vous le dis à la fois comme élu, mais aussi comme beaucoup ici en tant que père de famille, ce programme, en l'état, n'est pas acceptable et il doit être revu. Le point, évidemment, relevé par la droite aussi, c'est celui de la théorie du genre, un sujet plus que controversé dans notre société, qui pour Alexandre Portier n'a tout simplement pas sa place dans nos écoles. Premièrement, je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles parce qu'elle ne devrait pas y avoir sa place. Deuxièmement, le militantisme n'a pas non plus sa place dans nos écoles. Et je veux un encadrement très strict de tous les intervenants qui auront à porter ces sujets dans nos établissements. Alors si le ministre reconnaît que l'école a un rôle à jouer, l'application de la loi 2001 reste pourtant insuffisante. Selon le Conseil économique, social et environnemental, seulement moins de 15% des élèves bénéficient d'éducation à la vie affective et sexuelle. La santé mentale est encore et toujours au cœur de l'actualité. Michel Barnier avait d'ailleurs déclaré lors de son discours de politique générale faire de la santé mentale une grande cause nationale pour l'année 2025. Et ce sont finalement les députés socialistes qui se sont emparés du sujet. Et oui, hier c'est la députée socialiste de l'Orne, Chantal Jourdan. Elle a annoncé vouloir proposer une loi visant à former les jeunes de 16 à 26 ans aux gestes de premier secours en santé mentale. Objectif, créer une culture commune à la santé mentale en France. Tout le monde a une santé mentale. Ensuite, il s'agit donc de savoir mieux repérer ou répondre donc à des personnes présentant des signes de malaise ou de souffrance psychique. Aussi d'apprendre à mieux écouter, à mieux savoir faire. Donc voilà, durant cette formation, on va apprendre à mieux aborder donc ces situations-là et à rentrer en contact avec la personne voilà, qui semble avoir besoin d'être aidée. Et puis bien sûr, surtout, il s'agit vraiment de déstigmatiser le trouble psychique. Une initiative qui passe notamment par la création d'un pass premier secours. Il est inspiré du pass culture. Ce dispositif donnerait un accès gratuit à une formation au premier secours en santé mentale pour les personnes âgées de 16 à 25 ans. Donc, les personnes formées pourraient ainsi, je cite, accueillir la parole d'une personne en difficulté, créer un espace sûr pour qu'elle puisse exprimer son mal-être et ensuite la rediriger vers les structures adaptées pour obtenir de l'aide professionnelle. Selon l'OMS en France, on estime que 15% des 10-20 ans ont besoin de suivi ou de soins et 7,5% des Français âgés de 15 à 85 ans ont souffert de dépression au cours des 12 derniers mois. On va maintenant parler d'une belle initiative récompensée hier soir à l'Élysée lors de la soirée Talents des Cités 2024 pour célébrer l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la ville, celle de 2 Marseillais qui ont décidé d'aider les jeunes lycéens en mal d'orientation. Et oui, vous le savez, les lycéens ont parfois des difficultés à s'orienter, c'est peut-être le cas chez vous, et à trouver leur voie, notamment via Parcoursup. Pour les aider, vous l'avez dit, 2 Marseillais, Wassim Benouis et Yoann Raveil, ils ont créé une application, c'est Studiava, qui a donc reçu le prix Radio France. L'idée, c'est de proposer aux lycéens des formations post-bac adaptées à leur profil sur le modèle d'une application de rencontre. C'est un peu le Tinder de l'orientation, alors c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Wassim Benouis, cofondateur de cette plateforme, pour qui c'était un enjeu national. Aujourd'hui, un jeune, sur Parcoursup, il a 23 000 formations qui lui sont proposées.
Comment faire le tri? Aujourd'hui, un humain n'en est pas capable. Donc l'idée, c'est vraiment de venir les accompagner sur ce travail-là. Pouvoir faire un premier tri sur les compétences du jeune, son profil, ses ambitions, et à la fin, permettre, une fois que le tri est fait, d'avoir ce commentaire-là des conseillers d'orientation, des professeurs principaux, des gens de l'éducation nationale qui vont venir commenter ces vœux qui ont été obtenus grâce à l'outil. Donc l'orientation est une cause nationale sur laquelle on s'inscrit et on veut répondre de la plus belle des façons. L'objectif donc de cette nouvelle plateforme est d'aider tous les jeunes en quête d'orientation, qu'ils soient issus des cités ou des quartiers ruraux, pour une idée principale, faire comprendre les enjeux d'une bonne orientation dès maintenant. Avant de vouloir se débrouiller tout seul, il faut qu'on ait en tête l'importance des enjeux de l'orientation. On s'en rend compte souvent très tard, pour les plus... Enfin, des fois, c'est 23h59 à la veille de clôture Parcoursup, mais souvent, c'est 2 ans ou 3 ans après. Et on se rend compte qu'on a fait le mauvais choix, qu'on a fait le choix par défaut, ou on est allé dans une telle ou telle formation parce que son meilleur ami était là-bas. Donc nous, on veut casser tout ça, on veut d'abord sensibiliser, faire comprendre aux jeunes qu'ils peuvent devenir ingénieurs, avocats, médecins, mais aussi avoir des métiers, entre guillemets, plus simples, mais qui leur correspondent plus, en se renseignant sur leur formation et en allant chercher les outils qui peuvent les aider à faire le meilleur choix. À noter que déjà 3000 jeunes ont été aidés par Studiava. En Australie maintenant, les députés ont donné ce mercredi leur feu vert au projet de loi visant à interdire l'accès des moins de 16 ans aux réseaux sociaux. Et oui, ce projet de loi doit encore être débattu au Sénat, mais c'est en tout cas un bon début. Il a été adopté par les députés par 102 voix contre 13 uniquement. C'est le Premier ministre australien Anthony Albanese qui en est l'instigateur. L'objectif, obliger les plateformes telles que X, Facebook, TikTok ou encore Instagram à prendre des mesures pour empêcher les moins de 16 ans d'y accéder. En cas de non-respect de cette obligation, eh bien, des amendes pouvant aller jusqu'à 31 millions d'euros pourraient être imposées. Vous vous en doutez, les plateformes concernées ont déjà réagi, ont dénoncé une décision précipitée, exprimant, je cite, de sérieuses inquiétudes sur des potentielles conséquences imprévues. La mise en œuvre de cette loi reste encore un peu floue, mais c'est en tout cas un premier pas. Et sachez que l'Australie n'est pas le premier pays à restreindre l'accès aux réseaux sociaux aux plus jeunes. En Floride, aux États-Unis, une loi doit entrer en vigueur en janvier pour interdire l'ouverture des comptes aux moins de 14 ans. L'Espagne a quant à elle voté en juin dernier une loi interdisant l'accès des moins de 16 ans aux réseaux sociaux. Et en Chine, les moins de 14 ans ne peuvent plus passer plus de 40 minutes sur la version chinoise de TikTok. Retour en France, on connaît désormais le lauréat du prix Goncourt des lycéens, Charlotte. Et oui, après plus de 2 mois de lectures assidues, des 14 romans en lice par près de 2000 élèves de la seconde au BTS partout en France, le lauréat du prix Goncourt des lycéens 2024 a en effet été annoncé ce midi après des heures de délibération à huis clos. Et il s'agit de Madeleine avant l'aube. C'est un livre de Sandrine Colette. Ce livre, c'est l'histoire de 3 familles de paysans qui, travaillant la terre, une terre qui n'est pas la leur, leurs journées sont rythmées justement par ces travaux dans les champs et par la crainte de leur maître. Un jour, une femme découvre une enfant perdue dans sa grange, c'est Madeleine, et l'enfant recueilli va peu à peu bousculer toutes leurs habitudes et braver les interdits dictés par les puissants. Une histoire forte qui a ainsi permis à Sandrine Colette de remporter ce 37e prix de Goncourt des lycéens. Je suis transportée de joie, c'est ce qu'elle a dit au Figaro aujourd'hui, c'est ce que je pouvais espérer de mieux. C'est un prix de jeunes, de lecteurs, cela a une valeur inestimable. Il y a quelque chose de sincère, de libre dans leur choix. Les lycéens sont hors des prix, hors de tout entre-soi. À noter que le Goncourt des lycéens peut représenter certaines années plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus. Selon l'organisateur, il s'agit du 2e prix littéraire le plus vendu en France. Merci beaucoup, Charlotte.